Certaines décisions peuvent changer des vies. Pour la première fois, des hommes, des femmes, des couples, des familles vont pouvoir se confronter à la réalité de leurs futures décisions. Amour, travail, famille. J'ai un petit pressentiment là. Ils ont 7 jours pour tester leur nouvelle vie, 7 jours pour décider s'ils doivent changer ou non de destin. Aujourd'hui, nous allons découvrir le destin de Xavier et Damien. Tous les deux sont amoureux en secret et n'ont jamais osé avouer leurs sentiments à l'être aimé. Ils ont 7 jours pour décider de faire ou non leur déclaration d'amour. J'ai un ras-le-bol aujourd'hui de cette solitude. Je suis prêt à tout faire pour réussir. Xavier vit à Saint-Étienne. À 45 ans, ce père divorcé souffre d'une timidité maladive qui l'empêche de faire le premier pas vers une femme pour qui il a eu un coup de cœur il y a 3 ans. Grande timidité se traduit par une espèce de panique interne. Grâce à 7 jours pour décider, il va avoir l'occasion de pouvoir soigner sa timidité à travers des exercices tous plus fous les uns que les autres. Bonjour mesdemoiselles. Ah non, voilà, bon, ça commence bien. Allez, on enlève tout. Tout, c'est-à-dire. Va-t-il réussir le challenge? Va-t-il trouver le courage d'aborder sa charmante inconnue? Nous suivrons également l'expérience de Damien, ce jeune étudiant de 23 ans qui vit à Lille. Damien est depuis quelques mois amoureux de sa collègue, mais ses complexes l'empêchent de le lui avouer. Qu'est-ce qui vous déplaît? Tout en fait. Je me sens pas du tout à la hauteur vis-à-vis de Jennifer. Je pense qu'elle peut trouver mieux que moi. Pendant 7 jours, Damien va se mettre en danger en se confrontant au regard des femmes et en se projetant dans l'instant de la déclaration. Il y a un peu le cœur qui bat, un peu tachycarde là on va dire. Dans mes pensées, je t'imagine comme l'être aimé. Va-t-il réaliser tout son charme? Va-t-il trouver la force de déclarer son amour? Paola Ita est psychologue. Des timides, décomplexés, Paola en a vu dans sa carrière. C'est elle qui, pendant 7 jours, va accompagner nos 2 célibataires dans leur challenge. Alors, as-tu décidé de déclarer ta flamme? Pour Damien et Xavier, l'expérience commence maintenant. Je crois pas. Damien vit à Lille et comme tous les jeunes de 23 ans, il a un emploi du temps très chargé. En effet, le jeune homme en 4e année de médecine est externe à l'hôpital de Lille au service de pédiatrie. Actuellement, ma vie, c'est boulot, révision, surtout que les examens approchent et du coup, ça demande énormément de taf. Et lorsque Damien ne travaille pas, il consacre son temps libre aux autres. Damien fait de l'humanitaire, il profite de ses vacances pour partir au bout du monde pour aider les enfants démunis. Je prends pas trop de vacances en all inclusive comme la plupart de mes amis, mais moi je pars souvent en mission humanitaire. Je suis parti en Amérique centrale. Et je suis parti également au Pérou, où j'ai fait pas mal d'animations avec les jeunes enfants et puis pas mal de reconstruction aussi dans un village qui a été complètement dévasté par un tremblement de terre. Un beau médecin de 23 ans qui travaille dans l'humanitaire, c'est presque trop beau pour être vrai. Mignon, intelligent, sensible, gentil, Damien a tout pour lui. Mais le problème, c'est qu'il n'en est pas conscient. Ce jeune homme n'a pas du tout confiance en lui et est persuadé de ne pas plaire aux femmes. C'est surtout à une femme qu'il aimerait plaire, Jennifer. Je me sens pas du tout à la hauteur vis-à-vis de Jennifer. Je pense qu'elle peut trouver mieux que moi et donc je me sens pas du tout à la hauteur de pouvoir lui affirmer mon petit coup de cœur. Damien paye ses études en travaillant au casino de Lille en tant que responsable des hôtes et hôtesses. C'est comme ça qu'il a rencontré Jennifer, une collègue. Depuis 6 mois, il la côtoie en jouant les bons copains, sans jamais lui avoir avoué ses sentiments. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour prendre de ses nouvelles. Sauf que même un texto est une épreuve pour ce timide. Je me sens un peu stressé, à vrai dire, quand je lui envoie un petit SMS et je calcule dans ma tête tous les mots que je dois utiliser et pas utiliser. Donc là, j'avoue que je galère un peu depuis tout à l'heure. Je lui dis hello, après je lui dis salut, après coucou, je sais pas trop quoi choisir. Ah,
Ah, qui ne connaît pas l'angoisse du texto maladroit? Il y a un peu le cœur qui bat, un peu tachycarde là on va dire, donc un peu stressé toujours quand j'envoie ce petit message. Ça y est, le texto est enfin parti après 1 heure d'intense réflexion. En attendant une réponse de sa belle, Damien reçoit en réunion ses autres collègues pour préparer la soirée au casino. Son coup de cœur pour Jennifer n'a échappé à personne et surtout pas à son équipe. Jennifer sera là pour le spectacle? Oui, elle sera là heureusement quoi, et je suis bien content d'ailleurs. Mais ouais, elle n'était pas là aujourd'hui, elle est indisponible, mais elle sera là. Oui, Jennifer, elle peut être intéressée. C'est vrai que la dernière mission, j'ai quand même remarqué pas mal de regards de sa part. Tu t'en rends pas forcément compte, mais nous on le voit. Nous on le voit tous. Je pense que les regards ne trompent pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais puis si tu tentes pas, tu sauras pas. Peut-être il n'y a pas assez confiance en lui. Pourtant c'est un beau gosse. Non, je sais pas les filles ce que vous en pensez, mais... Moi je trouve que c'était vraiment quelqu'un qui peut plaire aux filles. C'est vrai que t'es dynamique, toujours la pêche, souriant, puis voilà, beau gosse. C'est tout ça. Physiquement, je me plais pas du tout, donc on dit que je suis beau gosse, pas forcément. Après, c'est peut-être le manque de confiance en moi qui fait que je n'ai pas du tout cette estime de moi. Non, mais si on le pense, elle doit le penser aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que tu te lances, ouais. Pour Damien, la situation n'est plus possible. Jennifer est peut-être la femme de sa vie et il est temps de le lui dire. Pour l'aider à se lancer, Paolaïta, notre psychologue, lui a donné rendez-vous à Paris. Partir sur Paris, ça va, je pense. Je suis super excité justement à l'idée de pouvoir être aidé aussi par une coach. Et vraiment, je suis prêt à tout faire pour réussir. Pour le jeune homme, c'est l'heure de quitter l'île. Mais avant de partir, un petit coup d'œil rapide sur le téléphone pour voir si Jennifer a répondu au texto qu'il avait mis tant de temps à envoyer. Donc pour le moment, rien du tout. Hein. Alors le fait de ne pas avoir reçu de texto, je pense que ça me booste encore plus à partir faire l'aventure. Pendant quelques jours, Damien va travailler sur lui afin de trouver le courage de déclarer sa flamme à Jennifer. Va-t-il réussir à se décomplexer? Va-t-il reprendre confiance en lui? Va-t-il décider de faire sa déclaration? C'est à Saint-Étienne que vit Xavier. Ce carrossier de 45 ans est divorcé et déjà père de 3 enfants. Mais Xavier a un problème avec les femmes. Xavier est confiant au travail, oui, énormément. Dans la vie de tous les jours, à mon avis, non, pas du tout. Gêné, oui. Gêné du contact plus féminin dans mon travail, quoi. Personnellement, je ne comprends pas, parce que, comme on dit, Xavier a tout pour lui. Il est super sympa, il est super agréable avec les gens, ça passe bien, on voit qu'il est vraiment pas coincé. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'opposé de l'image qu'on a de lui. Sous des airs de macho passionné de voiture, Au volant de ma voiture, je me sens super bien, les cheveux au vent, j'oublie tout là. Xavier est en fait un grand timide. Et cette timidité, il la cache en soignant son apparence et en se sculptant un physique de rêve. Je pense qu'être bien dans son corps, c'est... Lorsqu'on est bien dans son corps, on est bien de partout. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la devise de Xavier. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de déclarer sa flamme à celle qu'il pense être la femme de sa vie. Xavier ne sait rien de la charmante inconnue comme il l'appelle. Ni nom, ni adresse. Depuis 3 ans qu'il la croise, il ne fait que l'admirer et l'observer. Voilà, donc on arrive au point zéro, le lieu où je la rencontre et l'heure à quelque chose près où elle passe toujours. Hein. Pour l'instant, personne à l'horizon, mais j'ai un petit pressentiment là, je la vois venir. Pour lui, c'est toujours le même rituel. Il n'y a pas un jour où il ne se rend pas dans le centre-ville en espérant la croiser. Il a même ses petites habitudes dans un café, endroit stratégique pour repérer la belle. Je fais ça 5 fois par semaine. J'essaye d'être là, je reste facilement 1 heure. Lorsqu'elle passe, là, vous voyez, j'ai toujours droit au petit regard qui se retourne et au petit sourire. Enfin, pas tout le temps, mais 3 fois sur 4. Et des fois, tac, elle se retourne, le petit sourire, et nos regards se croisent. C'est bizarre, il commence à se faire tard, ça risque d'être juste pour la rencontrer, là. Et soudain, Non. Alors, même coupe de cheveux, mais c'est pas, il me semble que c'est pas la même démarche, je me suis trompé. ah non, fausse alerte, la belle inconnue ne se montrera pas aujourd'hui.
Pour les meilleurs amis de Xavier, Isabelle et Bruno, l'histoire est romantique, bien qu'un peu difficile à comprendre. C'est vrai que j'ose pas aller lui parler. Je sais rien d'elle, c'est difficile pour moi. T'oses pas de peur que... En fait, j'ai peur du refus, le non, sans juste se connaître, discuter. Je parle pas d'aller plus loin, mais le non me fait peur et ce non, j'ai pas envie d'avoir. Et pour les amis de Xavier, sa timidité est un frein à son bonheur. Je crois que Xavier cherche la princesse charmante. Ta timidité, elle te met sur la défensive finalement. C'est d'une timidité quand même hors norme, quoi. Tu te laisses plus aucune chance finalement. On est désespérés. Ouais, il commence à nous emmerder, mais grave. Je rigole. C'est bon. Non, franchement, moi j'aimerais bien que tu vives une belle histoire, honnêtement. Mais il faut pas attendre trop longtemps parce que tu vas finir par être aigri. J'ai un ras-le-bol aujourd'hui de cette solitude, je dirais oui. Oui, parce qu'on ne me laisse pas la chance de me connaître. Je plais un petit peu comme une jolie voiture. On dit, tiens, il est musclé, on regarde. Mais c'est tout. Aujourd'hui, Xavier en est là. Depuis 3 ans, il n'a jamais osé déclarer ses sentiments à la charmante inconnue. Il aimerait en finir avec sa timidité pour enfin faire le premier pas vers celle qu'il aime en secret. Pendant 1 semaine, il va devoir relever des défis, accepter de se mettre en danger et affronter le regard de la jante féminine. Mais arrivera-t-il à surpasser sa timidité ? Décidera-t-il ou non de déclarer sa flamme à la charmante inconnue ? Ce soir, il doit partir pour Paris. En effet, Paolaïta, notre psychologue, a voulu l'éloigner de ses repères afin de le mettre le plus à l'aise possible dans le programme qu'elle lui a préparé. Pour Xavier, l'expérience ne fait que commencer. C'est à Paris que l'on retrouve Damien, ce jeune célibataire de 23 ans qui en pince pour sa collègue Jennifer. En effet, notre psychologue Paolaïta lui a donné rendez-vous dans la capitale afin de l'éloigner de ses repères. Bonjour. Et le lieu de rendez-vous n'a pas été choisi au hasard. C'est dans une salle pleine de miroirs qu'elle rencontre le jeune homme qui a, semble-t-il, des problèmes avec son image. Vous êtes jeune, vous êtes plutôt beau garçon, vous faites des études brillantes, vous avez tout pour plaire. Qu'est-ce qui est difficile alors ? Tout pour plaire peut-être, mais j'avoue que la timidité, le blocage est là, donc c'est ça qui me bloque le plus. Et ça me permet pas d'avancer plus dans la vie côté sentimental. Est-ce que vous avez l'impression de plaire aux femmes ? Pas forcément non plus, je sais pas, j'ai un manque de confiance en moi aussi, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que je n'avance pas non plus vers le moment où je dois lui dire qu'elle me plaît, quoi. Vous n'avez pas confiance en vous sur quel domaine ? Sur le physique aussi, surtout. Sur le physique ? Pourquoi ? Vous ne vous trouvez pas bien ? Pas forcément, non. Pourquoi ? Par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les magazines et tout, et par rapport à d'autres amis aussi, je me trouve toujours pas à la hauteur par rapport à la fille, et donc du coup, je n'ose pas faire le pas, quoi. Et la jeune fille à qui vous voulez déclarer votre flamme, vous la connaissez bien ? Vous l'avez vue à plusieurs reprises ? Je la connais depuis quelques mois maintenant. Et puis en fait, elle travaille avec moi. C'est une de mes hôtesses. J'ai ressenti le feeling directement. Et donc j'ai envie de construire un petit truc avec elle. Moi, ce que je vous propose pour vaincre votre angoisse de votre physique, c'est, puisqu'on est ici dans la salle des miroirs, c'est de travailler face à un miroir sur ce que vous pensez de votre reflet. Ok. Donc vous êtes prêts ? On peut commencer ? Ah oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous êtes prêts pour le challenge ? Oui. Paola ne perd pas une seconde. Elle propose le premier exercice. Damien va devoir affronter son reflet qu'il déteste tant. Va-t-il réussir à s'accepter physiquement ? Donc mettez-vous face au miroir, contemplez-vous, faites une introspection et parlez-vous à vous-même. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de vous dans ce miroir ? Pas évident comme exercice, à vrai dire, parce que j'aime pas forcément me regarder. Je vois quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, énorme, qui n'arrive pas à passer le cap avec Jennifer, notamment. Qu'est-ce qui, chez vous, vous déplaît, tout d'abord ? Je sais pas, le nez, la forme du visage, tout en fait. Tout ? Ouais, le sourire, j'aime pas forcément non plus. D'accord. Qu'est-ce qui... Alors, si tout vous déplaît, on va dire qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va ? Les yeux, j'aime plutôt mes yeux, mais pas grand-chose après ça. Donc vous allez oublier que vous ne vous plaisez pas physiquement pour essayer de mettre d'autres atouts en avant. Il faut penser à ça quand vous vous draguez, c'est-à-dire que vous vous plaisez peut-être pas, mais d'autres penseront que vous êtes peut-être le plus beau du monde. Ok. D'accord ? D'accord. Donc qu'est-ce qui pourrait vous, donc, comme atout de personnalité, vous donner assez de charme et vous donner confiance en vous ?
Je pense le sourire et puis surtout la joie de vivre et puis faire rire. D'accord. Donc effectivement, quand on fait rire une jeune fille, en général, c'est assez... Ça se termine bien. Voilà, c'est déjà un gros du travail. Ensuite, d'être simplement vous. Est-ce que vous parlez plus de vous? Vous laissez plus l'autre parler? Je laisse plus l'autre parler quand même. D'accord, donc ça c'est un bon point. Donc a priori, vous savez draguer. Peut-être est-ce que vous avez peur de la suite? Peur de la suite, ouais. Peur de me prendre peut-être un râteau, peur de... Ouais, surtout ça, je pense. D'accord. Donc c'est la peur de l'échec? Voilà, la peur de l'échec. D'accord. Donc quand vous sentez peut-être que l'histoire tourne mal, entre guillemets, c'est là où vous commencez à devenir bons copains et à rigoler pour fuir un peu la... Ouais, pour fuir la réalité, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, en fait, il va falloir vous apprendre à trouver le bon tempo au moment où vous sentez que la relation devient ambiguë, ne pas fuir, ne plus avoir peur et au contraire vous assumer et montrer que finalement un râteau c'est pas si grave et puis finalement vous valez assez pour que la personne puisse vous apprécier. Ok. D'accord ? Pas de problème. Quand je me retrouve face au miroir, c'est pas de la honte, mais c'est plus de la gêne. Et c'est vraiment très très difficile justement de me regarder, quoi. J'ai senti encore une fois ce manque de confiance en moi. Je voyais vraiment toutes mes difficultés surgir face à ce miroir. Mais en même temps, ça me donne l'envie de me booster pour pouvoir enfin me regarder, puis enfin battre ce petit blocage que j'ai, quoi. Pour Damien, l'expérience ne fait que commencer. Après avoir affronté son reflet, il va devoir s'entraîner à faire sa déclaration d'amour. Et pour cela, Paola l'emmène dans une troupe de théâtre pour le mettre en situation. Bon, bah voilà, nous on s'appelle les FFFBB. On est une troupe de théâtre, on répète une pièce et on nous a dit que t'avais besoin d'un peu de coaching. Voilà, c'est bien ça. Alors, comment va réagir ce jeune homme que le manque de confiance en lui peut parfois rendre maladroit ? Un truc qui est vraiment important quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on fait une déclaration, c'est d'avoir conscience de ce qu'on représente. Et toi, quand tu ouvres une porte et qu'il y a des gens que tu connais pas, comment tu décrirais ce qu'on voit de toi? Je suis quelqu'un de rigolo, souriant, tout ça, mais j'ai un manque de confiance en moi et je pense que je me sous-estime assez régulièrement. Il va falloir prendre les choses en main. Damien va devoir déclarer sa flamme plusieurs fois, de manière différente. Et la troupe ne lui fera pas de cadeau. Bonsoir. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'attends le bus. T'attends le bus? En fait, là, tu m'as demandé de venir pour que je te file des conseils pour draguer une meuf du casino? Non, t'as mal compris, je pense. Voilà, je pense que j'ai envie de faire un truc avec toi. Ah, d'accord. Puis, je sais pas, j'aime bien tes yeux. Tu vas me faire rougir. Désolé. Oh, je suis trop gênée. Ah bon, pourquoi? Bah non, moi aussi, enfin, je sais pas. Je te sens un peu gêné? Bah, je sais pas, ouais, c'est normal. C'est la première fois qu'on se retrouve comme ça, un peu... J'ai l'impression que tu me dragues. C'est le cas, en fait. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que... Je sais pas, j'avais peut-être peur de te le dire et je savais pas si t'allais bien le prendre ou... Qu'est-ce que t'attends, en fait? J'attends simplement de te connaître un peu plus et puis voir si on peut commencer quelque chose ensemble. Ça me fait plaisir parce que moi aussi je pensais à ça et depuis un petit moment déjà je me sens prête aussi à pourquoi pas commencer quelque chose avec quelqu'un. Ouais, justement, je pense qu'on est sous la même longueur d'onde. Je pense. Je trouve ça un peu bizarre que tu me demandes ça. Maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on bosse ensemble et... Exact, mais je sais pas, j'ai envie de te connaître un peu plus par rapport aux autres filles. Tu dégages un truc que j'ai envie de connaître un peu plus. Faut arrêter l'impro là, moi je trouve. Honnêtement, moi je trouvais assez touchant. Et j'aurais dit oui. Ouais, j'ai adoré. La fin était beaucoup mieux que le début. Ouais, parce que je me sens déjà plus à l'aise et tu vois, En fait, tu poses souvent des questions fermées. Au départ, t'as dit
si je te plais ou pas, ça te dérange ou pas. Ouais, tu laisses le truc ouvert plutôt que de... Voilà, tout le temps, tu vas te casser tout seul. C'est ça. Donc c'est facile. Chaque fois que tu as fait un jeu de rôle avec quelqu'un, tu as dit « j'aimerais faire une relation avec toi ». Ouais, c'est ça. En général, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On ne dit pas « j'aimerais faire une relation avec toi ». Ça se passe, c'est un peu naturel, il faut que ça finisse. Quoi. Pareil, tu compares par rapport aux autres filles. Aux autres filles, oui. Voilà, t'es mieux que les autres filles du casino. C'est pas seulement les autres filles du casino, tu la trouves bien, elle. Tout ce qui te plaît en elle, c'est ça ce qu'il faut faire ressortir, simplement. T'as pas besoin ni de broder, ni d'inventer des trucs, ni... Voilà, tu vas droit au but, d'accord? Ok. Tous ces petits jeux, ça m'a permis de corriger les petits défauts que j'aurais pu faire. Je suis pas non plus apte à faire une déclaration au jour d'aujourd'hui, mais je pense que j'ai déjà un peu plus de confiance en moi. Grâce à cet exercice, Damien a réussi à se désinhiber. Mais le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises. Ce soir, il va se confronter à la jante féminine. Va-t-il surmonter ce blocage qui l'empêche d'aller vers la femme qu'il aime en secret? On quitte notre célibataire lillois pour notre célibataire stéphanois, Xavier. Lui aussi a fait le déplacement à Paris pour rencontrer notre psychologue Paola Ita afin de vaincre sa timidité maladive. Je suis très confiant, j'ai envie que ça change, donc je vais vraiment l'écouter et je pense faire quelque chose de bien. Depuis 3 ans, Xavier croise dans les rues de Saint-Étienne une charmante inconnue qu'il aime en secret. Aujourd'hui, il souhaite trouver le courage de lui avouer son coup de cœur. Et c'est là que Paola intervient. Vous pensez que vous êtes un grand timide? Je rougis, enfin j'ai l'impression de rougir, j'ai chaud, je panique, je vais dire n'importe quoi, au stade de vous sentir ridicule. C'est dû à quoi? C'est dû, je ne sais pas, j'ai une très mauvaise expérience certainement, et puis beaucoup de refus. Est-ce que quand vous rencontrez une femme, vous dites je vais y arriver, ou d'emblée vous dites ça va pas être possible? Alors lorsque je rencontre une personne qui physiquement me plaît, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, elle me regarde pas, elle me sourit pas, est-ce qu'elle me sourit parce que je ris? Est-ce que je sais pas? Et en fait, j'attends jusqu'à me dire, bon, laisse tomber, de toute façon, tu vas au râteau, c'est pas la peine, et je laisse tomber. D'abord, avant de rencontrer quelqu'un, de manière générale, vous vous dites, de toute façon, je vais pas y arriver. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça, oui. D'accord, donc ça, ce sont des pensées automatiques. Donc nous, on va essayer de changer ces pensées automatiques pour des pensées un peu plus positives et objectives. D'accord. Alors, donc pour ne plus être timide, la première chose à faire, c'est déjà le regarder dans les yeux quand vous parlez à quelqu'un. D'accord. Parce que vous avez un peu le regard fuyant. Okay. Ne pas dire madame pour des jeunes femmes, mais plutôt mademoiselle. D'accord. Pour ne pas les vexer. Si vous devez serrer la main, une bonne poigne, on essaye? Voilà. Good. Assez sûr de vous. D'accord. Pas quelque chose d'hésitant. Donc pour vaincre votre timidité et peut-être passer à l'acte de la déclaration avec cette belle inconnue, je vous propose d'y aller progressivement et de commencer par un premier défi. D'accord. Qui serait d'aller donc sur les Champs-Élysées. Et le but, c'est de récolter au moins 3 numéros de téléphone. Récolter 3 numéros de téléphone sur les champs aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, avoir un numéro de téléphone, ça se chiffre déjà en années. D'accord. Premier défi pour Xavier, aborder des femmes sur les Champs-Élysées pour récolter leur numéro de téléphone. L'objectif n'est évidemment pas que Xavier reparte avec l'une d'elles, mais bien de l'aider à se rendre compte de ses capacités. Bon courage. Oui, beaucoup de courage, oui. Beaucoup de courage. Ça va être difficile, mais on va essayer. On va jouer. L'important, c'est d'essayer. D'accord. Allez. Bon. De son côté, Paola ne va rien louper de la scène, car elle est équipée d'un casque qui va lui permettre d'entendre tout ce que dit Xavier. Et pour l'instant, elle n'entend pas grand-chose. Xavier a du mal à se lancer. Alors on me demanderait de monter la tour Eiffel par le côté ou d'attaquer le Mont Blanc dans le froid, je fonce. Même si je sais que je ne vais pas y arriver, mais je vais le faire quand même. Mais attaquer là, c'est... Il a tellement peur qu'il est dans une situation d'évitement. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, non. Ah, voilà, bon, boum, ça commence bien. Elles sont pas françaises. Waouh. Excusez-moi. Non. Vous êtes parisienne, non? Ah, après, c'est d'accord. Bah, c'est parfait. Très difficile d'avoir des noms tout le temps. Oui, c'est difficile, oui. C'est pénible. C'est pénible. C'est humiliant, c'est... Pourquoi? Je comprends pas. Quand enfin le miracle se produit au bout de 30 minutes. Bonjour madame. L'heure, oui, il est 13h20. Au revoir.
Ah non, c'est loupé. Mais attention, il ne reste que 15 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jeune femme qui vous demande l'heure, c'était carrément elle qui vous approchait? Ah, elle m'a demandé l'heure, c'est vrai, oui. Ah bah, j'ai pas... Elle vient me demander l'heure. Moi, quelqu'un qui vient me demander l'heure, ben, je lui donne l'heure. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je ne suis pas parisien. Vous êtes parisienne, non? D'accord. Est-ce que ça vous ennuie si je fais un petit bout de chemin avec vous ou... C'est possible? Ah bah écoutez, c'est très sympathique. En fait, vous êtes... on va se tutoyer, hein. Enfin, tu es la seule personne de la journée qui me discute un petit peu. Mais écoute, je vais te laisser, c'est très sympathique à la rencontre. Et puis, au plaisir. Plaisir, très cher. Merci. C'est désespérant. Courez. Demandez soit un café, soit un numéro de téléphone. Non, je peux pas. C'est insurmontable parce que... Alors là, j'avoue que sur la fin, j'ai été ridicule. Mais je savais plus comment faire. Va plus loin, va pas plus loin. J'ai jamais connu ça, donc pour moi, c'est énorme. Bon, donc voilà, l'heure est terminée. Vous avez compris que essuyer un échec, c'est pas si grave que ça. Tout à fait. En plus, il y en a eu beaucoup, donc finalement, non, c'est pas si grave. Donc la première phase est plutôt positive pour vous? La première phase est très positive. Rencontrer toutes ces femmes, pour moi, je crois de ma vie, tout ce que j'ai accosté aujourd'hui, sur tout mon passé, malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, et Dieu seul sait s'il y a des ordres de vol derrière, hein, j'ai jamais accosté autant de femmes. Jamais. Je vois que finalement, c'est pas si dur que ça. Pas le temps de se reposer pour Xavier. À peine arrivé à l'hôtel, son téléphone sonne. C'est un message de Paola qui lui a réservé une petite surprise. Ce soir, je vous ai concocté une petite soirée surprise de célibataires sur une péniche. Donc je vous laisse vous faire beau. Et nous, on se retrouve demain pour un débrief. Au revoir. D'accord. Ce soir, je vais partir sur une soirée de célibataire, donc il faut que je parte gagnant. Je me sens un petit peu quand même mal à l'aise. J'espère être à la hauteur et pas être ridicule. Mais plus la soirée approche et plus la timidité refait surface. Alors, je me sentais bien d'attaque et puis en fait, ça y est, le petit côté panique ressurgit. Bon, tant pis, on est parti, hein. Ah, super. D'accord, c'est une soirée très sympathique, mais je suis un petit peu perdu là, ça correspond pas tout à fait à ce que je m'attendais. Et oui, Paola a prévu une soirée célibataire autour d'un tango, cette danse argentine muy caliente qui oblige à se rapprocher de son partenaire. Un défi de taille pour ce grand timide. Seul dans cette soirée, Xavier va devoir se lancer, à moins qu'une jeune femme ne fasse le premier pas vers lui. Donc la première chose, c'est de se tenir. D'accord. En se foutant la main. D'accord, la main gauche, la main droite. Ensuite, vous mettez votre main sur un omoplate. D'accord. Voilà, et on va commencer en ouvert. Alors ça, c'est une position ouverte, c'est très tango nuevo, mais il y a aussi le tango milonguero. Vous êtes technique quand même, donc vous maîtrisez bien la chose. Le tango milonguero, on est en appui contre le front et contre le buste. D'accord. Vous approchez un petit peu de moi. Ouais, mais attendez, bougez pas parce que je voudrais pas... Je voudrais rester quand même sur le balance... je sais plus le mot que vous m'avez dit. Je balance à droite. D'accord. Je fais le mouvement. Donc là, c'est... Le moins que l'on puisse dire, c'est que Xavier n'a pas l'air très à l'aise avec le tango. À moins que ce ne soit avec Violaine. C'est très tactile, très tactile. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de danse. Hein. Les seules fois où j'ai dansé avec une dame, les danses, c'est des slows, moi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Le tango, c'est pire qu'un slow. Ah, ça se complique avec notre grand timide. C'est-à-dire que c'est une danse extrêmement sensuelle, très tactile. Oui, mais qui reste technique, alors il faut être bon. Très technique, il faut être excellent. Voilà. Bon, continuons. Finalement, le courant
ensemble passer entre Xavier et Violaine. Mais à ton séjour à Paris. Ok, puis à notre rencontre. Fortuite. D'accord. Je pense que j'ai accroché un petit peu quand même. On va voir, si elle revient et qu'elle vient vers moi, là je ne vais pas faire comme sur les champs, je vais aller jusqu'au bout. Ah, le retour de Violaine. Mais en fin de soirée, Violaine a trouvé un autre partenaire. Ouais, ben Violaine est partie danser. Je vois qu'elle est bien partie à danser, je ne peux pas déranger là. Mal à l'aise, Xavier préfère partir. C'est la fin de la soirée et la fin de sa première journée. Où en est-il avec sa belle inconnue? Donc à la fin de cette première journée, je ne suis pas encore prêt d'accoster la belle inconnue, intimement parlant. Je vais attendre encore un petit peu. Les prochaines expériences, mais je suis pas loin là. Demain est un autre jour pour Xavier. Pour son premier jour d'immersion, Paola a réservé à Damien une surprise de taille. Il ne le sait pas encore, mais c'est en fait Marie, une de ses amies venue spécialement de Lille, qui l'attend. De mèche avec Paola, c'est elle qui l'accompagnera pour ses exercices du soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, c'est toi. Comment tu vas? Ça va et toi? T'es surprise? J'aurais jamais. Assis-toi. Très très surpris de voir Marie, je m'y attendais pas du tout. Et très très content d'ailleurs de la voir, mais vraiment très très surpris de la voir, honnêtement, j'y croyais vraiment pas. Je suis la complice donc de Paola, pour ce soir. Ouais. Okay. Tu peux me faire confiance, je suis vraiment là pour te booster. D'accord. Ok, pour voir un petit peu si tu peux mettre en application tout ce que tu as appris. Hein. J'espère que tu es prêt. Bah, je suis prêt, bien sûr que oui. Parce qu'il va falloir donner hein, ce soir. Ouais. J'en reviens pas en fait, c'est ça, c'est surtout ça. Atterris, parce que là, il va falloir donner après. Je vais me donner, t'inquiète pas, je vais me donner. Je suis pas là pour rien. Hein. D'accord, pas de problème. Bon, il va falloir donc que tu essayes de te lâcher un petit peu plus avec les filles, tu l'as bien compris. Je pense, oui. Il y a une jeune fille juste là, toute seule. Ok. D'accord. Donc tu vas maintenant aller la complimenter, lui parler de manière naturelle, vraiment, essaye d'être le plus naturel possible. D'accord. Complimente-la et... Ok. T'es prêt? Bah, on va essayer. Allez, on est parti, je te regarde. Hein. Ah, finesse. Tu me mets au défi là quand même. Hein. C'est le but. Allez, go. Mademoiselle, bonsoir. Je peux m'asseoir avec vous? Je me présente, je m'appelle Damien. Enchanté. Vous allez bien? Votre soirée se passe bien? Tout va très bien. Vous avez vraiment des beaux yeux. Un très très beau sourire. Ouais. Vous êtes célibataire? Oui. Et vous attendez quoi d'un homme par exemple ou Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est-à-dire quelqu'un sensible, fidèle, grand. Un peu. D'accord. Un peu tout. Un peu comme moi ou pas du tout? Un peu. Un peu, d'accord. D'accord, ok. Et je sais trop pas quoi dire maintenant. Arrête de trembler des jambes. Déjà, exact. Tu l'as ressenti. Mal à l'aise, Damien tombe très vite dans les poncifs, en oubliant toutefois l'essentiel. Je t'invite à boire un verre après si tu veux, dans un autre lieu ou... Pas de soucis. Y a pas de problème. Comme tu veux, moi ça serait avec plaisir. J'ai envie de te connaître un peu plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'abord, faudrait peut-être me poser la question comment je m'appelle. Je te l'ai pas posé. Ah, ça c'est la chose que j'aurais dû te poser en premier, exactement. Et donc tu t'appelles comment? Charlie. D'accord, enchanté Charlie, moi c'est Damien. Bah merci beaucoup, y a pas de problème. On va se faire la bise. Puis à une prochaine alors. Merci beaucoup. Merci Paola, parce que ça fait plaisir d'avoir pris
ses conseils et puis les mettre en pratique. J'ai essayé de poser pas mal de questions sur elle, essayer de la connaître un peu plus, même si j'ai oublié au bout de 15 minutes son prénom et que je devais lui demander déjà dès le départ. Mais non, sinon je suis assez satisfait. Pour Damien, la soirée est loin d'être finie. Il va devoir aborder des femmes dans la rue. Sa mission, 30 secondes pour complimenter plusieurs jeunes femmes. Mais les débuts s'avèrent difficiles. T'essayes d'enchaîner. Vraiment, tu te balades et t'essayes vraiment d'enchaîner. Faut vraiment que tu te donnes à fond, que tu dépasses tes limites et à fond naturel, profite et... Ok. Et je te laisse faire et j'ai confiance en toi. Regarde, au bout là, il y en a une qui arrive avec son manteau noir et son jean. T'y vas, celle-là. Allez, c'est parti. Allez, me la partie. Là-bas, il y a une avec son sac là-bas. Toi, t'es motivé. Non, mais abuse pas, là. Elle a 50 ans. Je suis un peu stressé aussi, Marie. Pose-toi, calme-toi. Je suis en panique. Celle avec son... qui arrive toute seule, là. Tu la vois? Allez, vas-y. Bah, je peux pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, je la sens pas. Mais enfin, on va pas attendre toute la soirée. Allez. Non, je vais pas me Tu peux le faire, Damien. Non. Franchement, essaie de combattre ta peur, là, franchement. Donc là, la prochaine, c'est bon, c'est la bonne, ok? Celle-là, là, toute seule. Allez, vas-y. Alors qu'il y a encore une semaine, il n'aurait pas pu aborder des femmes comme ça. Aujourd'hui, on ne l'arrête plus. Bonsoir, mademoiselle. Désolé de te faire peur. Tu vas bien? Bonsoir, mademoiselle. Vous vous appelez comment? Bah, comme ça, tout simplement. Pour, Je m'appelle Delphine. Enchanté, je m'appelle Damien. Ok. Et vous êtes vraiment très très charmante. Ah, mais c'est très gentil, merci. Voilà. Bonsoir, mademoiselle. Je peux me permettre de vous déranger? Oui, allez. Je m'appelle Damien et puis je venais juste vous dire que vous êtes très jolie. Voilà. Bonne soirée à vous. Je voudrais que t'assures un petit peu plus là, que t'essayes vraiment de... Bah, t'essayes d'en choper une vraiment et t'essayes d'engager un début. 30 secondes. Mais oui, mais 30 secondes, c'est pas 5 secondes. Bonsoir, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Diane. Diane, enchanté, je m'appelle Damien. Et vous avez de très très jolis yeux. Vous êtes vraiment très très charmante. Voilà, et c'est sincère. Voilà, je peux vous faire la bise? Damien est sur la bonne voie, mais Marie a décidé de corser les choses. La prochaine, faut que tu reçoives un compliment d'elle. Faut qu'elle te complimente. Bonsoir. Je vous ai fait peur, non? Je peux savoir votre prénom? Alice. Alice. Ben, je m'appelle Damien, enchanté. Vous allez bien? Ça peut aller. Ça peut aller? Ouais. Tu es vraiment très très charmante. Ben, tu as l'air très gentil. D'accord. C'est tout? Tu es grand. D'accord. Ok. C'est un point positif? Ah ok, super. Mis à part ça? Tu as des jolis yeux. D'accord. Bah c'est super gentil. Mission réussie pour Damien. Un compliment venu d'une inconnue. Jamais il n'aurait pensé y arriver. C'est une grande première. On peut dire qu'il apprend vite. Lors de cet exercice, j'ai appris quand même que je pouvais aborder une fille. Et puis au final, on m'a complimenté. Donc j'avoue que ça fait toujours plaisir. Et ça fait un peu de bien quand même de s'entendre dire ça, qu'on est pas mal. Et j'avoue que ça me donne confiance en moi. Et ça va me booster encore plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour Damien comme pour Xavier, la journée fut riche en émotions. Mais s'il pense avoir tout vécu aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Allez, on enlève tout. Tout, c'est-à-dire? Damien va-t-il définitivement reprendre confiance en lui? Xavier va-t-il vaincre sa timidité? Vont-ils décider de déclarer leur flamme? Il reste 5 jours à nos 2 célibataires pour prendre leur décision. Xavier vient de passer sa première nuit à Paris. Hier, ce Stéphanois de 45 ans a dû aborder les femmes dans la rue. Un premier défi difficile pour ce grand timide. En effet, Paola Ita, notre psychologue, a concocté un programme sur mesure aux célibataires. Le but, qu'il trouve le courage de déclarer ses sentiments à la charmante inconnue. Aujourd'hui, elle a relevé un peu plus le niveau. Vous avez un gros challenge et vous êtes obligé de passer par là. Ah, très bien, mais vous allez m'expliquer. D'accord. Go. Xavier est ce matin plein d'enthousiasme, mais a-t-il vraiment idée de ce qui l'attend? Xavier, je vous présente l'atelier de sculpture. D'accord. Et vous allez être le modèle de ces gens. Donc vous allez vous installer ici et poser pour eux. Ça va? Bah oui. Vous êtes d'accord? Bah oui, oui. Allez, on enlève tout. Tout, c'est-à-dire? Jusqu'où vous êtes capable?
Et oui, Xavier va faire ses premiers pas de modèle. Le but, lui prouver qu'il peut arriver à dépasser ses limites et vaincre sa timidité. Et très vite, Xavier se sent à l'aise. Xavier, vous pensez que ça va vous apporter quoi? À ce moment précis, je me dis, est-ce que j'ai l'air ridicule? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je sais pas trop? Mais je me dis quand même, avec cet exercice-là, être timide et avoir peur des râteaux, c'est pire. Vous n'y pensez même plus? Oui, j'y pense pas. Donc c'est pire, certainement, si je suis ridicule, c'est certainement pire ici que lors d'un râteau sur les Champs-Élysées, quoi. En fait, on peut imaginer que pour cette expérience, on peut comparer ma timidité à la boule d'argile qui est au départ. Je pense beaucoup à l'expérience en cours, qui reste quand même toujours dans le même optique de notre charmante inconnue. Donc pourquoi je ne fais pas ce que j'ai envie? Peu importe le résultat final, s'il est positif, super. Si c'est loupé, ça ne reste qu'une statue en argile. Cette solitude et cette timidité a été... Je ne peux pas comparer ça à une maladie, mais ça a été quand même difficile à gérer. Parce que ça reste de la solitude et c'est pas toujours... On a besoin de compagnie, on a besoin d'être... La vie est comme ça, quoi. Hein. Donc c'est vrai que je suis un petit peu ému, oui. C'est le mot. Xavier a franchi une étape de plus dans son combat contre la timidité. À la moitié de l'aventure, il peut être fier de lui. Mais ce n'est pas fini. Paola lui a organisé un dîner aux chandelles avec une inconnue pour l'entraîner à se sentir à l'aise et surtout à faire sa déclaration. Xavier va-t-il assurer? Va-t-il réussir à garder tous ses moyens quand viendra le moment de faire sa déclaration? Un peu plus loin dans Paris, nous retrouvons Damien pour son deuxième jour d'immersion. La veille, Damien s'est exercé à aborder et complimenter des femmes dans le but de reprendre confiance en lui et enfin oser avouer ses sentiments à sa collègue Jennifer. Aujourd'hui, c'est une journée placée sous le signe du romantisme. Car on le sait, le romantisme est un atout dans la séduction. Paolaïta a donc décidé de confier Damien à une de ses connaissances qui va l'aider à exprimer ses sentiments de manière différente. Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Il a rendez-vous avec Françoise Neveu qui anime un atelier d'écriture. Bonjour. Bonjour Damien. Françoise. Enchanté. Elle va proposer à Damien de laisser libre cours à son côté poétique en mettant des mots sur ce qu'il ressent vis-à-vis de Jennifer. Je fais des ateliers d'écriture poétique. D'accord. Et donc là, on a pensé que ce serait une vraiment très belle chose si vous arriviez à écrire un poème. Ok. On y va ? Au départ, je me suis dit, oulala, ça va être un défi irréalisable. Au final, ça fait énormément de bien et puis c'est toujours bien d'écrire, je pense. On se lâche peut-être plus facilement sur papier qu'à l'oral. C'est maintenant le moment pour Damien d'ouvrir son cœur et exprimer par l'écriture ce qu'il ressent pour Jennifer. Dans mes pensées, je t'imagine comme l'être aimé. Une fois de plus, j'en ai rêvé. Comment oublier ta sensualité? Une fois de plus, tu hantes mes sonnets. Dans mes pensées, je te vois rêver, comme le penseur de Rodin le faisait. Et j'imagine pouvoir te hanter, comme tu le fais si bien sans même y penser. Dans mes pensées, j'aperçois au loin ton regard, en espérant un jour le croiser par hasard, et pouvoir retranscrire mon amour à ton égard sur des millions de papiers buvards. Dans mes pensées, je me vois dans tes bras, comme deux enfants marchent et comptent leurs pas. Imaginer une vie sans toi,
c'est une chose à laquelle je n'y pense même pas. Moi, j'ai eu des frissons, quoi, à la fin. Donc, c'est bon signe pour la personne. Pour la personne, d'accord. Et je pense que, tu vois, un poème comme ça, là, tu le donnes à quelqu'un ou tu le fais lire à cette personne qui t'habite, là, eh ben, elle va découvrir une dimension de toi j'allais dire qui ne se voit pas, non pas parce que c'est lié à toi, mais qui ne se voit chez personne. Et moi, je trouve ça tellement beau. J'avoue que j'en avais pas conscience non plus, hein, que je pouvais écrire... Ouais. L'exercice d'écriture était parfait pour Damien puisqu'il avait en lui ce romantisme qu'il n'arrivait pas à sortir et il le sortait toujours de manière un peu maladroite. Donc c'était important aussi de lui apprendre que son romantisme pouvait être utilisé à bon escient. L'inspiration, je l'ai trouvée au fond de mon cœur et puis par rapport à l'histoire, je pense que je suis en train de vivre et puis aussi une part de Jennifer quand même. Donc j'ai essayé justement de retranscrire tout l'amour que j'ai pour Jennifer sur papier. Dans 4 jours, Damien devra trouver la force de faire sa déclaration à celle qu'il aime en secret depuis des mois. Va-t-il aller au bout ou va-t-il faire marche arrière? Pour sa 2e soirée sur Paris, Paola a organisé un dîner pas comme les autres pour Xavier. Il a rendez-vous avec une femme qu'il ne connaît pas. Le but, le mettre dans la situation d'une déclaration. Il y a un petit regain de confiance en espérant qu'il reste et qu'il n'y ait pas des situations qui me mettent mal à l'aise. Je vais essayer de faire abstraction des regards autour. Je vais essayer de regarder cette femme dans les yeux, qui est très important parce que c'est une chose qu'on m'a appris et que je ne maîtrisais pas. Et depuis quelques jours, je le maîtrise. Xavier a bien l'intention de réussir l'exercice et c'est parti. Bah écoutez, écoute, on se tutoie. Oui, on se tutoie. Bah oui, ce sera plus... ouais. À d'autres rencontres. Super. Je te trouve très souriant, très sympathique. Merci. Et tu as une intonation de voix, une façon de me parler qui m'est très agréable. Voilà. C'est gentil. J'aime bien tes cheveux, j'aime bien ta coupe, simple, classique, mais très mignonne. J'aime bien. Je trouve ça très sympathique. Ça va avec le sourire. C'est gentil. Entre Florence et Xavier, ça a l'air de coller. Il en oublierait presque que c'est un exercice dont le but principal est de faire une fausse déclaration pour s'entraîner. Quand enfin, ça lui revient. Si je peux me permettre, ça fait 3 ans qu'on se croise régulièrement. Je me trompe? C'est vrai, je vous vois boire votre petit café. Voilà, même on se croise dans la rue, tout ça. Et bon, vous me laissez pas indifférent. Je suis très content que vous soyez là. J'ai vraiment envie de vous connaître. Enfin, de te connaître, hein, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est une très grosse étape de t'avoir invité et qu'on soit là tous les deux autour d'un café. Donc, je suis très content. Je pense que ça a son charme aussi. D'être un petit peu maladroit et... En général, quand on est maladroit et qu'on se met la pression, c'est qu'on attache de l'importance aux choses. Bien sûr. Puis si elle te dit non, tu me rappelles. Voilà, je te rappellerai. Voilà. Je viendrai sur Paris et on discutera plus longtemps. C'est une idée. D'accord. Bon, j'y pense. En même temps, il faudrait que tu me donnes tes coordonnées. Une déclaration et un numéro de téléphone en prime, on peut dire que pour Xavier, l'exercice est réussi. J'étais un petit peu mal à l'aise, mais avec Florence, ça s'est très bien passé. Je suis très content de moi. C'est une femme très sympathique, un petit peu qui correspond un petit peu à ma... physiquement parlant, un petit peu à la charmante inconnue, en blond bien sûr, mais voilà, c'est très bien passé, je suis très content de moi. J'ai passé une bonne soirée, il est très gentil et je me demande en fait pourquoi il n'a pas plus confiance en lui que ça, parce qu'il n'y a pas de raison quoi. Fin de journée pour Xavier et repos bien mérité. D'autant plus que demain, il a rendez-vous avec son fils venu tout spécialement de Londres pour encourager son père. À Paris, Damien s'apprête à passer une seconde soirée en compagnie de son amie Marie, celle qui, depuis le début de l'expérience, joue la complice de Paola, notre psychologue, pour aider Damien à reprendre confiance en lui. T'es prêt? Prêt, ouais, bien sûr que pour oui. une soirée de folie? On va essayer? Non, on n'essaye pas, on y arrive. Hein. Ok, pas de problème. Ouais. Je suis prêt. Allez, on est parti. Allons-y. Tu me suis? Comme pour Xavier, Damien va s'entraîner à faire sa déclaration, mais en musique cette fois. Ce soir, il va falloir en fait que tu fasses comme si je suis Jennifer. D'accord. Tu vas avoir 5 minutes pour choisir une chanson. Ok. Et donc, me déclarer, enfin,
déclarer ta flamme en chanson. D'accord. Voilà. Damien a 5 minutes chrono pour trouver la chanson qu'il pourrait chanter à Jennifer pour lui déclarer son amour. Un truc sur l'amour. Je suis assez motivé, mais en même temps stressé quand même. Hein, parce que l'idée de chanter devant tout le monde... Vraiment, là, il faut que tu te lâches. Ta dernière soirée à Paris, il faut vraiment... J'avoue, il faut que je fasse... Donne tout, quoi. Pour choisir ta chanson, il faut vraiment que tu penses à Jennifer. Enfin, essaye de penser aux paroles, à ce que tu pourrais lui dire. Je pense que je serais assez à l'aise là-dessus. Laquelle? Sur je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais écoute, lance-toi. Si j'ai choisi cette chanson, c'est juste qu'elle représentait bien mon histoire avec Jennifer et puis surtout le futur. Donc. Je remets les micros en tenue. Tu vois le stress. Mais avant de penser au futur, pour Damien, la pression monte. Tu pourras te lever au moins avec moi quand même. Ah non, je reste là. Je reste là, moi. Non mais Tu m'entends? Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits. Comme un printemps sur mon trajet. On sent un peu le stress. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Malgré des débuts difficiles dans la chanson, il se sent de plus en plus à l'aise. Même son amie Marie est à 2 doigts de tomber sous le charme. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Oui. Touché. Bravo. Merci. Magnifique. Par rapport à une déclaration d'amour, je me sens déjà un peu plus confiant. Maintenant, en musique, je pense pas forcément la faire, ça c'est sûr et certain. J'ai joué le jeu, je m'imaginais Jennifer, et c'est pour ça que je me suis agenouillé, et puis vraiment faire une petite déclaration. Et ouais, je me suis senti de plus en plus à l'aise au fur et à mesure de la chanson. Ouais, moi franchement, je suis fière de toi. D'accord. Bon, super. C'est vraiment cool là, quand tu t'es je me suis abaissé. Tu me regardais dans les yeux, tu t'es imaginé vraiment que c'était elle. Je me suis un peu imaginé, j'avoue. Tu te sentirais capable de lui faire la même chose à elle? Peut-être pas forcément le premier soir, mais bon, sinon, pourquoi pas. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur ce sujet, surtout parce que je me voyais pas du tout chanter devant tout le monde. À ce karaoké, c'était juste la prise de conscience qu'on est capable de le faire. Ça fait énormément de bien de s'en rendre compte, c'est sûr. À 4 jours de la fin de l'expérience, Xavier et Damien se sont découverts des talents cachés, des talents qu'ils ne soupçonnaient pas. Paola a-t-elle réussi à leur redonner confiance? À leur donner la force et le courage de faire leur déclaration? Dernier jour sur Paris pour Xavier. Dans quelques jours, il devra annoncer sa décision. Déclarer sa flamme à la charmante inconnue qu'il croise dans les rues de Saint-Étienne, ou pas. C'est un rendez-vous très spécial qu'il a ce matin. Son fils Jonathan a fait le déplacement depuis Londres où il vit pour apporter sa contribution dans les démarches de son père. En effet, il ne veut plus le voir enfermé dans cette solitude. Jonathan et Xavier sont depuis toujours très proches et pour lui, la vie de son fils compte beaucoup. Donc je suis un petit peu stressé à l'idée de lui expliquer ce que j'ai fait ces derniers jours. C'est une très grande inconnue pour moi de lui parler de tout ça. Xavier a décidé aujourd'hui de confier à Jonathan l'existence de la belle inconnue dans sa vie. Voilà. Ça va? Salut mon gros, comment vas-tu? Ça roule? Ouais. Je croise régulièrement une charmante dame à Saint-Étienne. Malheureusement, j'ose pas l'approcher. Je sais pas pourquoi, j'ose pas, donc j'ai décidé de faire cette expérience et d'être coaché par quelqu'un qui m'apprenne un petit peu à enlever cette timidité bête. Mais elle est mariée, peut-être, non? Je sais rien du tout de tout ça. Je l'ai jamais vu accompagner, jamais. J'ai toujours vu seul. Toujours. Après, je sais pas, mais c'est simple. C'est une interaction.
C'est pas si simple que ça fait 3 ans que ça dure. Ça te fait rire? Ouais. Donc si tu décides de l'avoir, on va peut-être adapter 2-3 petites choses au niveau vestimentaire. S'il y a bien un truc qui n'a pas échappé à Jonathan, c'est le look de son père. Pour lui, qui travaille dans le prêt-à-porter de luxe, il faut le bon look pour la bonne déclaration, ou vice-versa. Il a donc décidé de le relooker. Ouais. On va acheter des habits? Ouais, pour toi, on va acheter des habits. Pour moi? Ouais, pour t'adapter à la personne. Ah mais moi je suis adapté à la personne. Je veux dire, si je suis mal à l'aise, là je suis bien en tenue vestimentaire, je me sens bien. Ouais. Donc si je suis bien, je peux éventuellement faire des choses. Mais si je suis mal à l'aise, moi... Non mais attends, je vais pas t'habiller en clown, hein. Je vais pas te mettre un nez rouge non plus. Non, c'est bon. D'accord. On y va? Bah bon, allez, je te suis. C'est dans un grand magasin parisien que Jonathan et Xavier se rendent pour une séance de relooking extrême. Et d'après Jonathan, il y a du travail. T'aimes pas le col V, toi? Non. Non, pas de col V. De quoi? Quoi? C'est joli, le col V. Col V, remarque, si, mais léger, très léger. Ça, on peut faire ça. C'est trop, là. Ouais, c'est beaucoup trop. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jonathan n'est pas tendre avec son père. Non, c'est trop grand, ça. De quoi? C'est trop grand. Non, c'est ça. Mais non, mais pas, c'est pas trop grand, c'est toi qui est trop petit. Ah bon? C'est trop. Faut pas que ça soit délavé. C'est fini. Ni troué, ni délavé. Comme ça, là? Ouais. C'est pas bon. Moi, c'est bon pour moi, parce que j'ai 20 ans. Mais après, à un certain âge, tu peux plus mettre de jean troué, parce que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, le jean troué, c'est bien quand t'as mon âge. D'accord. Mais Jonathan n'a pas dit son dernier mot. Il compte sur les essayages pour convertir son père aux vêtements de son âge, comme il dit. Là, je sens mal, mais on va le mettre. Là, maintenant, donc là, posé comme ça, c'est sûr que ça va pas lui plaire. Mais là, on va le mettre d'une certaine façon, que ça va lui rappeler son look qu'il avait juste avant. Et c'est là que ça va lui plaire. Ou pas, mais... Alors, quel est le verdict? Vas-y, sors. Alors, fais voir. Je prends 10 ans d'un coup, là. De quoi? Je prends 10 ans d'un coup. Tu vas voir, rien. Ah, visiblement, Xavier n'est pas prêt à changer de look. Donc, qu'est-ce que t'en penses, comme ça? Là, oui, je me sens devant un feu de cheminée un soir de Noël. Vas-y. Ah ouais. Avec de la neige qui tombe et un journal. Je sais pas. Moi, je me sens très mal. Je dis pas que c'est vilain. Ça peut être un certain style, mais c'est pas moi. Je trouve ça bien. Bon, je peux pas dire que ça me déplaît pas, mais je suis pas très veste. Ça se discute, c'est pas. On imagine dans la Mégane les cheveux au vent comme ça. Voir Jonathan ici se déplacer pour écouter et lui exposer cette expérience, oui, ça, je me suis senti fort et c'est également une étape, ça rentre dans la partie timidité. Je suis très contente qu'il ait essayé de me faire comprendre, de me relooker un petit peu. Pour Xavier, l'expérience touche à sa fin. Remotivé, il est prêt pour faire sa déclaration à la charmante inconnue. Mais il lui reste encore 2 jours pour décider. Que va-t-il faire? Rien n'est encore joué. C'est aussi bientôt la fin de l'expérience pour Damien. Ce matin, nous retrouvons le jeune homme dans l'un des lieux les plus romantiques de Paris, Montmartre. Il a rendez-vous avec Paola qui souhaite lui montrer qu'il peut avoir une totale confiance en lui avec un ultime exercice. Souvenez-vous, il y a 3 jours, Damien ne supportait pas son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, Paola lui propose de se confronter directement au regard des femmes. Maintenant, je vais te montrer que ton physique peut plaire. Je vais te prendre en photo, je vais la montrer à des jeunes femmes et on va voir ce qu'elles en pensent. D'accord. D'accord? Donc, je te prends une photo. Fais-moi un beau sourire. Équipé d'une oreillette, Damien pourra entendre ce que disent les femmes que Paola va interroger sur son physique, qu'il a encore du mal à accepter. Je voudrais vous montrer une photo d'un jeune homme et vous me dites ce que vous en pensez. Donc je voudrais juste que vous en jugiez par vous-même. Il a l'air d'être... il a l'air gentil. Pas mignon, quoi.
C'est bon. Enfin, ça va. Comment vous le trouvez? Oui, il est là, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mieux en vrai. Donc vous... Il a un beau sourire, exactement ça. Oui, il a un beau sourire. Ouais. D'accord, il n'a pas du tout confiance en lui, donc vous pensez qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est beau garçon, moche Ouais, il est beau garçon. Il est beau garçon? Si, oui. Il est charmant. Oui. Ouais. Il a des jolis yeux, moi. Ah, vous les cheveux, vous les yeux, d'accord. J'aime bien un beau sourire aussi. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Ça peut être votre genre? Ça peut être le genre. Si j'avais pas mon copain, peut-être bien. Ouais, d'accord, ok. On le dira pas à votre copain. Au fur et à mesure des compliments, on en redemande encore plus et prendre conscience qu'on n'est pas si moche et puis qu'on peut plaire. J'avoue que ça fait plaisir. Après tout ça, avec toutes ces expériences que tu as pu emmagasiner, je vais te laisser 2 jours pour réfléchir, à savoir si tu es prêt ou pas à déclarer ta flamme à Jennifer. Et puis on refait un point dans 2 jours, d'accord? Ok. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Comme Xavier, Damien est un homme nouveau à la fin de son expérience. Chacun va maintenant retrouver sa vie. Xavier à Saint-Étienne et Damien à Lille. Tous les deux ont 2 jours pour réfléchir, 2 jours pendant lesquels ils devront décider ou non de faire leur déclaration. Peut-être que ça fera le petit déclic final qui me permettra d'être bien. Pendant ces 2 jours, je vais vraiment bien réfléchir, repenser à tout ce que j'ai pu faire pendant cette expérience et en espérant prendre la bonne décision. Damien va-t-il trouver la force de déclarer sa flamme à sa collègue Jennifer? Xavier va-t-il enfin oser aborder la charmante inconnue qu'il aime en secret depuis 3 ans? Et s'ils le font, accepteront-elles de les écouter? C'est dans la suite de 7 jours pour décider. Nous sommes au 7e et dernier jour de l'aventure. C'est l'heure du bilan pour Damien. Depuis des mois, il aime en secret sa collègue Jennifer qui, à ce jour, ne se doute de rien. Après quelques jours à travailler sur sa confiance en lui, Damien est-il prêt à lui faire sa déclaration? C'est à Paris que le Lillois retrouve Paola Ita, la psychologue qui l'a aidé à reprendre confiance en lui. On va revenir un petit peu sur toutes vos expériences passées pour comprendre ce qui vous a amené à la décision d'aujourd'hui que je ne connais évidemment pas encore. Donc d'abord, on a commencé par l'expérience des miroirs. Ça a été l'épreuve la plus difficile de tous les défis que vous avez pu me donner. Je vois quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, énorme. Le fait de se regarder dans le miroir qui est très difficile, aussi bien au quotidien chez moi, et la difficulté aussi de porter un regard sur soi-même. Après l'expérience des miroirs, on a été faire du théâtre. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Les différentes impros et les différentes façons de faire sa déclaration, ça m'a permis également de trouver mes erreurs et puis les corriger et puis mettre en avant des qualités. Tu dégages un truc que j'ai envie de connaître un peu plus. Faut arrêter l'impro là, moi je trouve. Honnêtement, moi je trouvais assez touchant. Et j'aurais dit oui. Maintenant, par rapport au début de l'expérience, qu'est-ce que tu dirais de toi-même vis-à-vis de ton physique? J'ai un physique assez charmeur et puis qui peut plaire, je pense. D'accord. Tu es un peu plus en confiance? Beaucoup plus. D'accord. Est-ce que toi, tu t'es déçu dans cette expérience ou pas? Je me suis pas déçu, je pense pas, puisque j'ai joué le jeu et puis mon objectif, c'est quand même de faire une déclaration, donc je pense qu'il fallait vraiment mettre tous ses atouts de son côté et puis de se lancer des objectifs aussi, puis les faire au maximum. Aujourd'hui, après ces exercices, ces 2 jours de réflexion, on est arrivé au terme de cette expérience. Alors, as-tu décidé de déclarer ta flamme à Jennifer ou pas? Oui, j'ai décidé de relever ce défi, et ce dernier défi. D'accord. J'ai vraiment confiance et puis ça me fait vraiment pas peur de le faire, donc j'ai vraiment envie de le faire. Après 7 jours, Damien est enfin prêt à déclarer sa flamme. Il ne perd pas une seconde puisqu'il a donné rendez-vous à Jennifer cet après-midi à Lille. Comment va-t-elle réagir? Se doute-t-elle de quelque chose? C'est aussi le jour J pour Xavier qui vient de passer quelques jours à soigner sa timidité maladive qui l'empêchait de déclarer sa flamme à une charmante inconnue. Où en est-il? Est-il prêt à se lancer? Paola a d'ailleurs une dernière surprise.
ben voilà, vu qu'on est à l'heure des bilans, on va sortir quelques images. D'accord. On va pouvoir un peu les commenter ensemble et voir ce qui allait et ce qui ne va pas. À l'afterwork, vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes en train déjà de vous toucher le visage. Donc normalement, soyez toujours dégagé, le regard droit et regardez-la dans les yeux plutôt que d'éviter. Vous la regardez dans les yeux. Là, c'est très bien, c'est langoureux. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, maintenant, on se retrouve à l'atelier de sculpture. Et vous étiez à l'aise assez rapidement quand même. Hein. Oui, j'étais à l'aise. Alors là, quand vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous aviez oublié totalement votre timidité? Ah oui, là, j'avais oublié, là. D'accord. Après, au tout début, oui, mais dans les minutes qui suivaient, c'était terminé. C'est une expérience positive? Ah oui, tout à fait, très très positive. Tous les petits détails que j'ai vus, c'est pas grand-chose. En fait, j'ai eu la formation, bon, maintenant, reste de l'entraînement. Bien sûr. Quand je me promène, je vois souvent des dames seules, je me dis, tiens, essaye Xavier, ça peut être sympathique. Et je le fais par le regard. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de regards avec sourire. Et c'est pas moi qui baisse le regard, c'est souvent les dames maintenant. Alors qu'avant, c'était moi qui me tournais. Donc voilà, ça fait effectivement 7 jours qu'on a commencé cet exercice. On est là pour prendre une décision, à savoir si à la fin de ces 7 jours, vous êtes prêts à aller aborder cet inconnu ou pas. Je vais y aller. Je vais y aller, je vais le faire. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez décidé non seulement de déclarer cette flamme, et en plus de sortir de cette solitude? Absolument. Dans tous les cas de figure, il faut que je sorte de cette solitude qui est pesante. Donc oui, j'y tiendrai. Vous en ressortez plus fort? Oui, absolument. C'est une bonne chose. Bah, écoutez, voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage et une jolie déclaration. Ben, c'est très gentil. À bientôt. Merci. Au revoir. Xavier a décidé de faire sa déclaration. Après 3 ans à lui sourire, à espérer la croiser tous les jours, il va se lancer. Ces Champs-Élysées, la sculpture, la rencontre avec mon fils, ces moments intimes avec mon fils qu'on partageait jamais, c'est quelque chose d'inoubliable. Et en même temps, ça me fait voir à quel point j'ai presque été ridicule pendant des années dans cette solitude inexplicable. C'est une page de ma vie qui tourne. J'insiste sur ce mot, c'est une page de ma vie. Mais comment la charmante inconnue va-t-elle réagir? De retour à Saint-Étienne, Xavier se prépare pour aller déclarer sa flamme à sa belle inconnue. Et il compte bien mettre tous les atouts de son côté. Aucun détail ne lui échappe. Je me sens sûr de moi, peut-être un petit peu trop, mais je me sens très bien. Ces quelques jours me métamorphosent, même physiquement. Je suis vraiment prêt pour aller à cette rencontre. Après quelques années, ce serait le moment ou jamais, donc on y va. Pour Xavier, le moment est enfin arrivé. Voilà 3 ans qu'il l'attendait. Je suis un petit peu de la gorge nouée, hein. C'était quand même un moment... c'est pas grand-chose, mais c'est une petite pression. Dans l'attente de voir l'inconnu à l'endroit habituel, Xavier se pose des questions. Les quelques jours qu'il vient de passer lui ont ouvert les yeux. Tenter d'aborder l'inconnu aujourd'hui, il n'y aurait même pas pensé il y a une semaine. C'est un grand pas pour lui. Mais après plusieurs minutes d'attente et de réflexion, ça n'est pas l'inconnu mais son amie Isabelle qui vient à sa rencontre. Elle tombe bien, Isabelle. Ça fait longtemps que t'attends. Je suis stressé. Ça va? Et toi? Oui. Pourquoi t'es stressé? Eh ben parce qu'on arrive à la conclusion de la fameuse expérience. Et puis j'attends que la dame passe. En effet, Isabelle, au courant de l'expérience de Xavier, a voulu prendre les devants. En réalité, c'est moi qui suis un peu stressée parce que j'ai un petit truc à te dire. À me dire? Ben, en fait, pendant que tu étais à Paris, j'ai rencontré l'inconnu. Oui. Et je lui ai parlé de toi. Et attends, tu me... C'est vrai? Moi aussi, je suis un peu gênée de te le dire, mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ça va pas être possible de la rencontrer parce qu'elle a des obligations familiales qui l'empêchent de te voir. Ceci dit, elle a été super touchée. D'accord. Donc, faut absolument pas que tu lui en veuilles, mais voilà, je crois que... Après 3 ans d'attente, l'inconnu n'a pas souhaité le rencontrer. C'est une grande déception pour Xavier. Ben oui, c'est dommage. Bon, voilà. Okay.
Ceci dit, il faut tirer le positif parce que je pense qu'apparemment à Paris, tu as fait pas mal de choses. Bien sûr. Hein, donc ça t'a bien aidé. Et puis peut-être que pour la prochaine inconnue, tu n'attendras pas 3 ans. Ben, on va essayer, oui. D'accord. Bon. Donc voilà. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de lui parler quand même. Bon, tu me payes un café? On va arroser ça quand même. Ah ben oui, on arroser ton coaching? Arroser mon coaching. Allez. Bon, je reste sur une chose très positive et je veux pas me... J'ai un petit coup de blues là, bon, enfin un coup de blues entre guillemets parce que c'est pas ce que je voulais finalement. Le but c'était ça. Il m'a fallu passer par cette expérience et comprendre que j'ai perdu 3 ans quoi, bêtement. Et d'un autre côté, je tiens à m'occuper de moi tout de suite, c'est-à-dire à partir de ce soir. Voilà. Je me sens beaucoup plus à l'aise au regard des femmes, oui, énormément. J'aurais jamais imaginé que cette expérience puisse avoir un tel effet sur moi. Oui, aujourd'hui, je me sens capable d'aller beaucoup plus loin avec les femmes qu'il y a une semaine, tout à fait. Bien que déçu, pour Xavier, c'est une nouvelle vie qui commence. À Lille, Damien a donné rendez-vous à Jennifer. Depuis des mois qu'il souhaite se lancer, le moment est enfin arrivé. Alors ça y est, on y est, là, enfin. Là, maintenant, quand je suis ici, je me dis... en une semaine, j'ai pu vraiment évoluer et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être dans ce parc et enfin voir Jennifer en vrai, pas forcément par des textos, ou, l'apercevoir ou l'entrevoir dans les vitrines de son magasin. Un peu stressé, puis en même temps confiant, on va dire. Un peu peur de l'échec, forcément. Mais à côté de ça, je suis confiant et puis j'ai hâte qu'elle arrive. J'y crois pas. Comment ça va? Et toi, comment ça va, Damien? Ça va bien? Bah ouais, je viens. Vas-y, viens. Tu sais pourquoi t'es là? Et j'ai fait une petite étape pendant une semaine sur Paris. Ouais. Auquel j'ai appris justement à prendre confiance en moi. Pour te dire, voilà, que j'ai des sentiments pour toi. Ouais. Je pensais pas que ça allait être un truc si important, quoi. Tu vois? Mais si, ça l'est en fait. Ça fait plaisir pour toi que je sois surprise, mais c'est plaisir aussi pour moi de savoir que tu m'apprécies aussi. Il fallait que je te le dise, tu vois. Ça sera l'occasion de se voir maintenant autrement. Bah ouais. Bien sûr que je suis touchée. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il ait fait autant de démarches, enfin de dévoiler ses sentiments, quoi. Enfin, je trouve ça mignon et je pense que Damien, il a ses chances. On a une complicité qui est déjà là et ouais, je pense que oui. Le fait d'avoir déclaré ma flamme, ça fait du bien, tout simplement. On se sent soulagé d'un poids parce que ça fait longtemps que j'essaye de le faire mais que j'y arrivais pas. Je vais devenir amoureux encore plus, donc on va se laisser le temps. Il aura fallu de nombreux rendez-vous à Damien et Jennifer pour enfin oser s'embrasser. Aujourd'hui, ils ont des projets plein la tête. Prochaine étape pour eux, partir ensemble en vacances cet été. On leur souhaite tout le bonheur du monde. De son côté, Xavier est toujours célibataire, mais il ose désormais aborder les femmes qui lui plaisent. D'ailleurs, il n'a pas pu s'empêcher d'aller à la rencontre de la charmante inconnue. Aujourd'hui, ils sont devenus amis.